4, 3, 2, 1, reprise des reviews du coup pour Newer dans ce acte 2 avec cette fois-ci le Flash Cobra qu'on va voir du coup juste après le générique. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu, du coup, la première partie, on était plus sur un accessoire flash, porte-flash pour faire du flash déporté, donc lumière indirecte. Donc ça, du coup, je vous inviterai à la regarder ici, c'est un sujet qui peut vous intéresser. Ici, on va aborder le Flash Cobra et le modèle. On est sur le Z2 modèle C, C pour Canon, tout simplement. La petite lettre correspondra si on est Nikon, Sony, etc. Donc c'est pour Canon, je suis Canon. Pourquoi Flash Cobra Flash Cobra, comme j'ai pu le dire dans la première version, le Flash Cobra, c'est quelque chose qui est indispensable sur la partie événementielle, que ce soit mariage, on ne peut pas tout faire au 50 mm avec une grande ouverture pour pallier au fait d'avoir un manque de lumière. Même si on a des optiques de 8, etc., la soirée, les événements vont forcément avoir besoin de ce type de flash. Flash Cobra, pourquoi? Parce que du coup, quand tu l'as mis sur ton boîtier, tu vas pouvoir directement choisir une orientation. Pour pour les noobs, ceux qui connaissent pas trop, rarement on va utiliser un flash vraiment frontal. Là, on risque vraiment de tout cramer. C'est exactement ce qui se passe sur les boîtiers un petit peu entrée de gamme avec flash intégré. On a un flash qui est pas très haut, qui va envoyer une lumière vraiment frontale, faire une belle ombre dégueulasse en arrière-plan. Ça, on va éviter. Pour ma part, moi, j'ai plus tendance à monter le flash, voire limite incliner, et mettre un petit peu plus fort pour avoir justement un rebond. Donc là, encore une fois, tu vas t'adapter à ta pièce, tu vas vérifier, ici j'ai un plafond blanc, et la lumière va rebondir et faire une pluie de lumière, et ce sera tout l'intérêt. On va voir aussi le fait que sur nos flash Cobra, on a du diffuseur qui permettra encore une fois d'avoir quelque chose de plus dimmé, quelque chose de moins agressif, donc le diffuseur est toujours intéressé. Donc ici, mon ancien flash qui lui fonctionnait à base de piles, qui était quand même... je ne vais pas trop me plaindre parce que ça avait quand même bien tenu pendant pas mal d'années. L'un des points que je trouvais peut-être un petit peu dommage, du coup, c'était au niveau de la griffe. Le fermoir, du coup, c'était une molette. Le rétroéclairage, les bruits, etc. Et puis surtout plein de modes qui, du coup, sont un petit peu... fonctionnels, mais qui ont été vite remplacés par des nouveautés, et ça, du coup, ce sera ce que me proposera ce nouveau flash, le fameux Z2 version C de chez Newer. Alors, certes, un peu plus lourd, mais pourquoi? Parce que tout simplement, on a remplacé la partie pile par une partie batterie. Donc tu vas pouvoir acheter d'autres batteries. Comme ça, du coup, à chaque fois que tu sors d'un événement, hop, tu viendras pouvoir reclipser, recharger, etc. Ça, c'est quand même un gain vraiment très très important. C'était toujours pour moi embêtant de me dire merde, mes piles, il faut qu'elles se chargent si j'avais des rechargeables, ou si j'étais un peu en fin de batterie, etc., le temps que le cycle commence à remonter, j'avais peut-être un petit délai. Là, du coup, je sais que je pars avec une batterie, j'ai des témoins plus intéressants, et surtout, c'est rechargeable. Ça, c'est quand même bien plus intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Première observation, on va arriver avec... ici, on avait une base rectangulaire, ici, on a une base ronde. Le diffuseur viendra aussi pouvoir se mettre dessus. Je ne l'ai pas encore reçu, ça je pense que ça va vite faire partie des prochains éléments. Le fait d'avoir des petits filtres aussi, ça je vais essayer de voir pour me rajouter ça, histoire d'avoir un flash qui vient taper derrière et créer des scènes un petit peu plus colorées. Grand point que je trouve super cool, c'est que tu vas retrouver en façade une petite LED ici et aussi juste là, qui va te permettre d'avoir une lumière un peu pilote. C'est-à-dire, du coup, elle va s'allumer avec plus ou moins d'intensité, donc ça, tu vas pouvoir la régler avant de flasher. T'es dans le noir, tu veux quand même une petite lampe qui aide ton focus à pouvoir se faire, et bim, ça viendra taper quand tu voudras. Donc,
Celui-ci, super important sur la partie mariage. Donc ça, du coup, ça me permettra de pouvoir avoir beaucoup plus de puissance et de fonctionnalité. J'avais fait le comparatif avec mon ancien flash, rien que déjà au niveau de la petite griffe ici, on va vraiment avoir quelque chose de super intéressant qui viendra tout simplement se loquer avec un quart de tour et ça permettra, voilà, encore une fois, de pouvoir axer directement ton flash sur ton boîtier. On fait un petit peu comme d'hab le petit tour du propriétaire. Sur le côté, en manuel ou TTL, donc un petit switch qui te permettra de passer de l'un à l'autre. Bouton pression du milieu qui permettra, voilà, de lancer directement le petit écran OLED. Donc ça aussi, c'est quand même vachement cool d'avoir ces fonctionnalités-là. Pas mal de boutons. Là, on peut lancer directement son flash pour vérifier, la vérification des modes, la fameuse lampe pilote qu'on va pouvoir mettre ici. Et surtout plein de modes que l'autre ne faisait pas. C'est surtout le fait de pouvoir nos petits émetteurs qui permettront, voilà, d'envoyer l'info à notre flash et de le rendre indépendant. Tu places, tu mets ça sur ton boîtier, tu cliques, ça dégomme de chaque côté. Là, tu vas pouvoir appairer plusieurs lampes, plusieurs flashs, et donc tu vas pouvoir gérer tes vitesses, tes forces, ta lumino, enfin tu vas pouvoir gérer tout ça avec ça. L'un des modes que moi je vais vraiment apprécier, ce ne sera pas spécialement le côté TTL avec le fait que ça calcule un petit peu à ma place. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est le fait de pouvoir faire de la photo à partir de très grande vitesse. Généralement, sur quand j'avais encore un 5D, Mark III, et que j'utilisais encore ce type de flash, là j'avais une limitation avec mon rideau qui était à, que je dise pas de bêtises, 1,250. Ici, je peux tarter avec mon R6 Mark II en hybride, je peux taper à 1,8 millième. Donc ce qui me permet de vraiment figer encore plus un mouvement. Et donc j'aurai quand même besoin de remplir toute cette scène qui va être quand même un peu plus baigné dans de l'obscurité, et donc j'aurai besoin quand même d'un flash qui va pouvoir envoyer assez fort. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est que je vais avoir 3 modes de synchronisation, dont celui qui m'intéresse, c'est vraiment celui de pouvoir prendre des photos extrêmement rapidement et de pouvoir débrider un petit peu la puissance de mon flash à ce niveau-là. Il y a une autre fonctionnalité que j'ai jamais eu trop l'occasion de tester, c'est le multipose. Là, du coup, je vais essayer de piquer 2-3 images histoire de pouvoir illustrer. Ça peut être assez intéressant. Les boîtiers récents proposeront justement du déclenchement. On va pouvoir faire ces petits calculs, combien de photos, combien de flash, à quel intervalle, comme notre boîtier. Et donc du coup, à chaque fois, sur de la danse, sur la même photo, on va pouvoir trouver, voilà, un côté un petit peu ghost, un petit peu fantôme, et donc d'avoir un mouvement un petit peu décomposé sur une seule image. Donc ça, c'est des trucs peut-être à gratter pour les personnes qui veulent faire un petit peu de photos d'art, photos un petit peu de danse. Ça pourrait être intéressant à tester. Et comme j'ai pu le dire juste avant, pour ma part, ça touchera surtout la partie événementielle et photos en haute vitesse, vraiment très haute vitesse. On a en image, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, par exemple, vraiment une grosse descente en vélo, vraiment figer un mouvement, une belle pluie de lumière sur notre sujet, et d'avoir quelque chose un petit peu bercé, un petit peu vraiment nappé de noir, un peu à droite, à gauche, pour vraiment illustrer du coup notre sujet. J'en profite un petit peu, on va faire un petit tour de notre boîte, voir s'il n'y a pas des petits trucs que j'oublie. TTL, on est caméra flash, on a le mode manuel, le mode TTL, un mode multi, donc on l'a évoqué. En termes de réception, on est en 2.4 GHz pour ceux que ça peut intéresser. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Un petit écran LED. Ok, la batterie 2600 mAh, ça du coup je n'avais pas retrouvé, mais pourquoi pas. Effectivement, le fait de pouvoir faire en H ou HSS en 1/8 millième de seconde, ça c'est toujours aussi, c'est les modes qui vont m'intéresser. Puis après, l'orientation, ah oui tiens, ça c'était bien, c'est que tu as vraiment une orientation, tu vois, je pars d'ici, je peux presque faire un 360, je suis à plus de 300 degrés, tu vois, il ne me manque pas grand chose pour faire la rotation parfaite, alors qu'avant, du coup, hop, je partais déjà, j'étais à 45, et tu vois, il me manque encore 45 degrés ici. Donc,
nos speedlights. Hop, tiens, bah, tu vois, hop, il vient de se mettre en mode nuit, en mode repos. Qu'est-ce qu'on a? Je vois que je peux... Tiens, là, tu vois, je viens de me mettre en mode multi et je vais pouvoir aller jusqu'à 1. 1 égale la pleine puissance. Si tu divises par 2, hop, et en fait, tu vas vraiment retrouver le même procédé des flashs studio. Quand je vais envoyer mon flash, tu vois, là, je suis à 1. Je prends un grand shot et tu as le petit bip qui vient quelques secondes après pour dire que c'est bon. La cellule a eu le temps de recharger le flash et va pouvoir renvoyer une nouvelle décharge. Ce qui évite, tu ne pourras pas balancer du coup une grande rafale très rapprochée avec pleine puissance parce que la batterie n'aura pas le temps de recycler tout ça. Là, du coup, il faudra partir sur d'autres setups, des batteries, etc. Un peu plus fortes, vraiment du très très gros studio. Mais là, tu vas pouvoir vraiment envoyer pleine puissance. Voilà, si tu sais que tu veux vraiment figer un mouvement. Après, si tu passes à 2, hop, tu vois, le temps de recharge est plus long, un quart. Voilà, un quart, il peut quand même envoyer une rafale assez rapide. Il n'y a même pas eu besoin d'avoir le petit bip de recharge derrière. Et puis après, du coup, il suffit de 1/16e, 1/16e de seconde, 1/64, 1/128, hop, 256. Et tu tardes jusqu'à quoi? Il ne veut pas aller en dessous de 1/256 quand on est en mode multi. Donc là, après, du coup, tu n'as peut-être pas autant de puissance, mais encore une fois, tu adapteras ça à ta scène. Allez, on repart sur notre carton. Qu'est-ce qui était compris à l'intérieur de ce super pack? Alors, hop, on va y retrouver. Ah, je ne l'ai pas là, il est dans le sac. C'est un petit dock de charge. Alors, USB vers USB-C en type de charge. Un petit chargeur Europe. Écoute, ça fait pas de mal, c'est toujours sympa à avoir. Le truc que j'utiliserai sûrement le moins, c'est la petite housse avec le petit porte-sac, etc. Du velcro partout, de la mousse, c'est bien molletonné. C'est cool, mais écoute, tu vois, il va rester ici. Est-ce qu'on avait d'autres trucs? On a la petite lingette et on a surtout pas mal de docks sur le bon fonctionnement et tout ça. Donc ça, vraiment à potasser, c'est quand même assez important de bien connaître les fonctions, les modes, surtout si on veut faire la partie du multi. Le multi, il y aura certains calculs à faire pour pas que tu aies un flash qui soit entre deux photos, pour que ça tape bien au bon moment, pour vraiment avoir du coup tout ton mouvement, savoir en combien de photos, etc. Je vais continuer un petit peu à divaguer entre les setups que j'ai sur les différentes caméras ou appareils photo. Là, du coup, on est clairement sur de la photo. On oublie la partie vidéo. Il n'y a plus besoin de ça. On n'a plus besoin d'utiliser de la LED pour avoir un éclairage continu. Ça va être plus typé vidéo pour avoir une lumière du coup continue sur de l'interview par exemple. Ça, c'est quand même bien plus pratique. Là, on est clairement sur un flash pour de la photo. J'avais fait une petite parenthèse juste avant sur la partie review accessoires. L'un de mes premiers accessoires sur la partie photo avec flash déporté, c'était justement un premier petit accessoire de chez Neewer que j'avais avant à l'époque, qui permettait de mettre ça griffe sabot directement sur son boîtier et ici directement sur le flash et d'avoir un flash un petit peu déporté et auto-alimenté au moins en termes d'information, passer par le câble. Maintenant, c'est du passé. Sur cette config, là j'ai un premier R6 qui est en train de me filmer à gripper compagnie, qui est le boîtier principal sur la partie événementielle. Et du coup, j'en ai un deuxième qui est plus utilisé sur la partie photo, macro, iris. Donc là, du coup, je suis sur un autre label qui permettra de faire tout ce que j'ai besoin. Et on retrouve déjà ce procédé de petit boîtier, je dis pas de conneries, qui permettra de pouvoir envoyer l'information de mes flashs. Ici, on va partir directement sur un autre émetteur qui permettra, encore une fois, de communiquer avec tous les flashs de la marque. Que ce soit du Flash Studio, que ce soit du Flash Cobra, tout ça viendra à s'appairer et se régler à partir de ce boîtier. Alors,
moi ce que j'aimais bien, donc on va partir du principe qu'il n'y a pas les flashs, on va partir du principe qu'il n'y a pas les flashs ici. Ce que moi j'aime bien, voilà, c'est que j'avais juste à clac, clipser et c'est terminé. Je vais enlever pour ranger tout ça directement dans mon sac, je clipse, hop, c'est terminé. Ça c'était quand même super pratique parce que avant, je te le refais, tac, tu molettes, tu vérifies et tu resserres. Et ça du coup moi c'était mon quotidien pendant de nombreuses années. Et tu vois, la griffe, je la trouve pas super pratique parce que tu vas même dévisser. Je trouve que les petites pins qui sont au-dessous, elles avaient tendance à bloquer. Tandis que maintenant, directement, tu as quelque chose de beaucoup plus doux. Hop, tu clipses, c'est terminé. Tu orientes et tu flashes et tu n'es plus emmerdé. Hop, on reste en manu. En plus, je vois qu'il y a un petit bouton ici qui permet de locker pour éviter que ton flash se casse la gueule. Et t'es parfait. Alors ça, c'était surtout la transition pour parler du coup des petits émetteurs qui sont juste le sujet d'après. Qu'est-ce qu'on a? Et pareil, pendant des années, j'étais obligé de me prendre la tête avec ce genre de petits trucs. Là, il y en a 3, plus un petit émetteur, plus de la griffe, etc., suivant le boîtier que tu vas utiliser. Ça me permettait de brancher, j'en mettais un sur chacun de mes flashs pour justement taper sur 3 points différents, avec plein de petits commutateurs, etc. Ça, c'était toujours un peu une merde, on va dire les mots tels qu'ils sont, avec de la pile, donc rien de top. Là du coup on arrive sur quelque chose de quand même bien plus cool et ça me fait vraiment plaisir. Je vais reprendre juste mon stand qui est ici. Là l'accessoire qu'on a vu juste avant, la possibilité aussi de venir y coller son flash en utilisant la Bowen et tous les accessoires. Si ça c'est un sujet qui vous intéresse, c'est dans la vidéo d'avant. Ici on va partir directement, regarde, on va se libérer. Hop, un petit espace. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va pas prendre ça. On va se mettre... Ça, c'est livré avec un petit sabot qui permettra, encore une fois, tac, de mettre ton pied dessus. Et si tu veux, de le visser. Si tu veux te faire une petite config studio, tu es sur un mariage, tu es sur autre chose, tu veux avoir ton flash déporté, et ça va avoir tout son intérêt. Tu te le fixes ici. Donc on prend notre petit émetteur, on viendra le mettre sur notre boîtier. Tac, même chose, on vient locker. Donc ça, encore une fois, tu vas le retrouver sur ton flash et ici. Tu feras en sorte d'appairer l'un et l'autre, de pouvoir décaler, faire ton shooting et d'envoyer, tu vois, si tu veux 1, 2, 3, voire plusieurs groupes, et dans chaque groupe peut-être mettre plusieurs flashs. Là, ça peut être aussi assez cool à utiliser. Ce type d'élément, c'est pour moi un indispensable. C'est comme mon 70-200 sur un mariage, c'est un indispensable. J'ai vraiment besoin de ça pour couvrir une journée complète. Du coup, il y a des fois, il y a forcément besoin de contrebalancer la lumière parce que du coup, le lieu fait qu'une entrée en église, tu veux éviter du coup tout ce qui est contre-jour ou au contraire, tu es en pleine soirée et tu as besoin d'une bonne dose de lumière, et tu es obligé d'avoir une source. Et cette source, ça passe forcément dans la photo par du coup un flash et surtout un flash Cobra. On oublie les petits flashs, on nous part directement sur du Cobra. Le fait d'orienter, le fait de modeler sa lumière, le fait de pouvoir rajouter une partie d'accessoires, du réflecteur, des filtres de couleur et surtout l'évolution de nos produits. Là, on est quand même sur quelque chose qui va nous permettre d'avoir une belle évolution déjà actuelle, déjà de pouvoir répondre encore à plus de nouvelles tendances créatives dans le domaine de la photo, et surtout de pouvoir proposer de belles choses à nos clients sur une partie événementielle. J'ai jamais été trop fan, tu vois, d'aller prendre l'officiel Canon, l'officiel machin. Tu vois, même là,
Même là, tu vois, j'étais sur une autre marque et pas en officiel Canon. Et pourtant, j'ai eu de très bons résultats pendant de nombreuses années avec mon boîtier. C'est quelque chose, c'est un outil. Plus tu vas travailler avec, plus tu vas trouver ses défauts, plus tu vas voir, ah bah tiens, je sais que là, il pêche un peu, je vais quand même booster un petit peu là-dessus. Tu vois, je sais que, impératif, si vous partez sur ce genre de modèle, prenez impérativement le réflecteur. Pour moi, ce sera une... tu vois, je sais que ça m'a manqué sur certains trucs. Je sais que c'est le truc que je vais vite régler dans les prochaines semaines. Je sais que je vais vite rectifier le fait de ne pas avoir mon réflecteur là-dessus. Là, du coup, je pense qu'on a quand même un très bon compromis qui nous permet d'avoir une bonne qualité d'éclairage, un bon flash, quelque chose qui va pas, pour moi, teindre d'une photo à l'autre. Ça aussi, il faut bien faire gaffe. Je crois que c'est quelque chose qui avait été plus évoqué sur le Q4, quand on passait d'une plage jusqu'à 1,250. Mais à vérifier. Je crois que j'avais vu ça dans une vidéo. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est déjà de pouvoir couvrir l'intégralité de nos shootings et surtout de contrebalancer énormément quand il y aura besoin de rééclairer, de recontrebalancer et surtout d'avoir du flash déporté. Je vais un petit peu dans tous les sens, c'est un petit peu speed. Deuxième review pour nos amis de Neewer après un bon test. Je vais essayer d'illustrer comme d'habitude sur les derniers événements que j'ai pu faire. Prochaine review sera sur le Q4 qui part du coup sur la finale nationale de gym. Il y a un studio qui sera adapté et pas pendant la compète bien sûr. Et du coup là je vais pouvoir cliquer un petit peu plus avec du coup le Q4 qui va pouvoir envoyer un peu plus de patates. Je me demande même si j'amène pas celui-là pour contrebalancer, dessiner un peu des épaules ou des choses dans le genre. À voir, je suis encore en réflexion là-dessus. Bon, en tout cas, j'espère que cette découverte produit sur notre ami Neewer vous plaira. Allez jeter un petit coup d'œil sur l'ensemble des flashs et accessoires qu'il propose. Il n'y a pas que de la lumière fixe, typé petit studio ou éclairage interview. On va vraiment retrouver pas mal de choses au niveau de l'accessoirisation. Encore une fois, les plastiques, on n'a pas quelque chose, on a l'impression que c'est de la Chine, machin, c'est des trucs tout pourris. Non, au contraire, on a quelque chose qui est quand même bien fini avec nos normes et qui peut vraiment passer facilement tous les contrôles, pas de chauffe. Ça aussi, je pense que c'est des choses c'est des petites questions qui risquent de se poser quand on a l'habitude de beaucoup cliquer. Pas de chauffe là-dessus. La batterie, pour l'instant, je ne l'ai toujours pas vidée, alors que j'ai fait 3 shootings dessus et assez intense. Donc en termes de batterie, du coup, j'ai pas de réel stat là-dessus. C'est juste un ressenti sur l'ensemble des projets que j'ai pu réaliser dernièrement. Et je pense qu'on en tient quelque chose de super intéressant. À noter que sur la télécommande, on n'est pas parti sur de la batterie. On n'est pas parti non plus sur du tactile, chose que peut-être une autre marque faisait. Tu vois, j'en ai une autre qui là, on est clairement en tactile et en recharge USB-C. Je pense que ça... Futur, petit message à Neewer. Tactile plus USB-C, je prends ce genre de petit gadget. Tu vois, je sais que lui, je crois qu'il est à 10 ou 15 balles de plus en étant tactile. Donc tu vois, honnêtement, j'ai préféré dans cette marque, pour cette config, balancer 15 balles de plus pour avoir un petit gadget, alors que je pense que Neewer, peut-être, j'aime à croire que dans le futur, ils pourront nous faire un petit truc encore plus high-tech. Mais là, déjà, l'ensemble des boutons nous permet d'avoir un max de fonctionnalités. Retrouver nos modes, retrouver nos lampes pilotes, retrouver nos groupes de A à E, les canaux, les ID, il y a énormément de choses. Va falloir que je potasse encore un petit peu les catalogues parce à mon avis, il y a encore plein de petits trucs que je connais pas et qui, à mon avis, vont me faire plaisir dans les prochaines semaines. Cette deuxième vidéo, je la termine ici. Très bon retour sur ce Flash Cobra. Honnêtement, il va vraiment m'accompagner. C'est pas quelque chose qui va finir dans une boîte ou que je vais balancer à un collègue. Non, c'est ma succession à l'ensemble de mes flashs
Je pense peut-être même un deuxième si je veux vraiment jouer sur de la config. Mais vu qu'il y a le Q4 et d'autres trucs qui sont arrivés, on va peut-être limiter un peu le taf et le matos. Surtout que c'est pas là où tu as le plus de demandes d'avoir des configs multi-flash extérieurs ou quoi. Enfin, pour ma part. Du coup, je vais m'arrêter là. Très bon retour. En termes de prix, ultra accessible. Vraiment pour un Flash Cobra sur batterie, rechargeable, avec tous les accessoires, l'évolution et tous les modes. Honnêtement, j'en suis content. Sur ce, je vous dis à la prochaine sur une autre review. Je ne sais pas si on attaquera directement avec le Q4 ou si on attaquera avec peut-être notre ami d'Insta avec la Ace Pro 2. Ouais, sûrement. Voilà. Vidéo un peu speed, non trop préparée, en espérant que ça vous aura donné 2-3 idées là-dessus. Ciao, ciao, restez éclairés. Allez, ciao, ciao.